divisé les églises. Amen. Les gens même ont créé les églises à cause des dons. Oui. Les familles à cause des dons. Vous devez faire attention. Surtout le don de la prophétie là. Amen. Faites très attention. Amen. Amen. Il y a trop de prophètes de la prophétie qui parlent. Le frère Branham dit, hein, quand un prophète prophétise, sa prophétie ne peut pas être examinée. Alléluia. Amen. Mais quand quelqu'un le donne de la prophétie, Amen. sa prophétie doit Amen. être examinée. Amen. Amen. Bien. Juste. Amen. Amen. Sauf la prophétie d'un prophète. Amen. Vous savez, ce sont les scandales. Jésus n'avait jamais dit, hein, n'avait parlé du divorce. Quand Dieu a dit à Moïse, il dit que, pas le divorce, quand une femme t'a trompé, tu la mets à côté, tu prends une autre femme. Mais elle est là, elle doit toujours bénéficier de tes bienfaits. Elle bénéficie toujours de tes biens. Elle doit toujours rester dans ta maison. Elle bénéficie de tes bienfaits. Même si tu prends une deuxième femme, la première doit bénéficier toujours. Amen. Amen. C'était comme ça que les enfants d'Israël avançaient. Donc quand une femme a fait l'erreur, le frère pouvait prendre une autre femme. Ça faisait combien de femmes? 2 femmes. Et pourquoi? Parce que Dieu avait dit que la première doit toujours bénéficier. Mais quand le prophète Moïse est arrivé, Amen. les enfants d'Israël ont apporté le problème vers le prophète Moïse. Moïse a regardé, il a dit, bon, à cause de votre incrédulité, moi, Moïse, je prends la décision. Amen. Quand une femme vous fait ça, il faut la répudier. Et vous prenez une autre femme. Amen. Moïse a changé quoi? C'est que Jésus avait dit. Parce qu'on ne veut pas répudier. C'est Moïse qui a dit que répudier. À cause de leur incrédulité. Mais quand Jésus est arrivé, Amen. il a condamné Moïse. Il a dit au commencement n'était pas comme ça. Amen. N'était pas ainsi. Amen. Si Moïse a décidé, c'était à cause de votre incrédulité. Amen. Un prophète, quand il parle, ça vient de Dieu. Amen. 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 Branham peut dire que moi je refuse les mariages mixtes. Vous criez comme vous criez, ainsi dit la parole du prophète. Amen. Peut-être qu'il n'y a pas une manière de justifier avec la parole, mais c'est un prophète qui a parlé. Amen. En tout cas, on verra sur ça prochainement. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est compliqué. Donc, comprenez une chose. Mais là où il y a l'amour, c'est parfait. C'est vrai. Si vous avez l'amour parfait, vous aurez des dons parfaits. Amen. Amen. Donc, avant de chercher Amen. les dons, Amen. vous Amen. devez d'abord avoir l'amour de Dieu dans vos Amen. cœurs. Amen. Parce que quand l'amour parfait dans vos cœurs, Amen. les dons aussi vont se manifester dans l'amour de Dieu. Amen. Un vrai don de Dieu ne ridiculise pas les gens. Amen. Quand Dieu donne le don à quelqu'un, Amen. c'est pour aider les gens. Amen. Le don n'est pas là pour diviser. Amen. Le Amen. don n'est pas là pour semer des troubles Amen. dans la vie des gens. Amen. Le Yeah. don que Dieu donne, c'est pour aider. Amen. C'est pour amener les gens à Dieu. Amen. Amen. Il y a des cas souvent que je reçois, quand je vois que c'est quelque chose qui est dans la personne, avec son intimité, mais je vais faire la personne seule. Et je dis ça seul. Amen. On ne sait jamais, peut-être un jour, le Saint-Esprit pourra faire le contraire. Mais les dons qui dépouillent les soeurs, les habits, qui rendent les soeurs nues dans l'église là, on se pose des questions. Le jour que Frère Branham, un prophète en Afrique, quand il a commencé à prêcher, il y avait les gens qui venaient assister sans vêtements. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu, Amen. les Yeah. sœurs qui Amen. n'avaient pas les vêtements, Amen. 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 les frères qui
S'il n'y avait pas les vêtements, Amen. le Saint-Esprit Amen. les convainc du péché, du jugement. Amen. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Amen. Ils n'étaient pas bons. Amen. Les frères et les sœurs ont commencé à fermer leur nudité. Oui. Et on commence à reculer. Amen. Reculer. Parce que quand Dieu est là, Amen. il les déshabille pas. Amen. Amen. C'est quoi ce Amen. Saint-Esprit Yeah. que les gens avaient dans l'église, on dans l'église pour déshabiller les gens. Amen. Alléluia. Amen. Les frères et sœurs ont reculé comme ça. Et frère Branham dit le lendemain, quand ils sont revenus, ils avaient déjà mis des choses. Amen. C'est ce que Dieu fait. Amen. Dieu vient pour aider les gens. Amen. Le don de Dieu là, c'est pour aider les gens. Amen. Yeah. C'est Amen. pas pour ridiculiser les gens. Amen. Alléluia. Amen. On a vu les prophètes, quand ils viennent prophétiser, il enlève sa chaussure, il te donne. Quand tu portes la longue chose, il t'attrape. Et ça t'amène partout. Ça te déchire les habits. On voit en même temps l'unité. C'est quoi ça? Amen. Alléluia. Amen. Et vous voulez parler aux gens. Alléluia. Amen. Amen. Le don de Dieu, ça vient toujours pour faire du bien. Amen. Ça vient toujours pour faire du bien. Amen. Écoutez ceci. Alors, il dit ceci. Il dit, c'est vrai. Si vous avez l'amour parfait, vous aurez les dons parfaits, n'est-ce pas? Amen. C'est vrai. Alors, travaillez d'abord avec amour. Amen. Cela suscite la communion. Amen. Et la communion produit les dons. Amen. Amen. Vous avez compris cela? Amen. Il dit quoi? Travaillez d'abord dans l'amour. Amen. Cela suscite la communion. Et la communion produit quoi? Les dons. Amen. Maintenant, la raison. Qu'est-ce qui fait que les gens aiment parfois différentes choses? Ils aiment la communion. Point d'interrogation. C'est parce que d'abord, l'homme a été créé pour communier. Amen. Si tu aimes la communion avec Amen. Dieu, Amen. parce que l'homme a été créé pour communier. Amen. Vous savez, le temps que tu prends sur le téléphone là, en réalité, c'est le vrai désir d'aller communier avec Dieu, mais tu ne sais pas Amen. faire. Yeah. Tu es obligé de passer ça Oh, sur le ah, téléphone. yeah. En Amen. réalité, ta Position communion ça, n'est pas avec le démon téléphone. Amen. Yeah. Ta communion doit être avec Dieu. Amen. Le temps que tu passes, je ne sais quoi, peut-être sur ton grand téléphone là, c'est le temps que tu dois passer devant Dieu. Amen. Mais tu ne sais pas comment utiliser ça, parce que la soif là en toi, la profondeur Amen. en toi, c'est en toi, mon Amen. frère, Amen. ma soeur. Yeah. Tu dois passer ça avec Oh, Dieu. ah, Mais tu ne yeah. sais pas comment utiliser, Amen. tu de mal utiliser cela. Amen. Alléluia. Parce que l'homme a été créé Amen. pour passer son temps avec son Dieu. Amen. William Branham dit, hein, regardez pourquoi aujourd'hui l'homme peut fabriquer une voiture. Amen. Parce qu'il y a une profondeur Amen. du maître en lui. Amen. Dieu est le créateur qui a créé toutes choses. Amen. En l'homme, il y a la sémence aussi. Amen. Amen. Les choses. Amen. Parce que c'est dans l'homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans l'homme, ces choses-là. Amen. Vous ne savez pas comment manager votre temps. Le temps que tu prends à jouer au lido avec ta femme. C'est le temps, frère, que tu peux communier. En fait, c'est la profondeur qui est en toi qui t'appelle qui va communier. Amen. Moi, je ne sais pas si ça vous arrive. Amen. Quand vous êtes là, Amen. vous avez l'envie de lire la parole. Amen. Mais il y a un autre besoin, Amen. un pouvoir Amen. qui veut te dire que non, ne fais pas Amen. ça. Amen. Le pouvoir là t'impose autre chose. Amen. Alléluia. Oui, mes amis, ce pouvoir t'impose autre chose. N'écoutez pas ce pouvoir. Moi, je ne sais pas là où ma fille Bénie a vu le micro. Elle chante même. Quand elle voit le micro, là, elle va crier pour aller prendre le micro là. Elle doit commencer à chanter le mot avec le micro. Écoutez, si on n'a pas le micro. Mais je ne sais pas là où elle a vu le micro. Alléluia. Bien aimé, la communion.
Eh bien, pensez-y ce soir. Malgré mon ardent désir d'aller chasser et faire la pêche en plein air, mon cœur a plutôt plus soif d'aller au sommet de cette montagne et parler à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le frère Branham aimait aller à la chasse, aimait aller à la pêche, mais son cœur avait plus soif d'aller communier avec Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il disait qu'il pouvait amener les programmes de grands réveils dans l'église, alors que son cœur avait davantage soif d'être seul avec Dieu. Amen. Est-ce que votre cœur a soif d'être seul avec Dieu? Les yeux de certains ici n'ont plus les larmes. Dieu donne les larmes là, c'est pour prier dans sa présence. Amen. Quand tu pries, Amen. tu arrives à une dimension, tu pleures. Amen. Parce que tellement la gloire de Dieu est là, tu pleures seulement d'amour. Amen. Beaucoup de gens ont perdu cela. Amen. Les yeux, il n'y a plus les larmes. Même quand on arrive à l'église, les prières sont tellement comme un poulet sauté, sans tomate, sans soupe. Alléluia. Amen. Tu vas donner aux gens un poulet sauté avec un riz. La personne va manger ça comme elle n'a même pas la soupe. L'enfant va te regarder que toi tu me causes des problèmes ou quoi. Vous arrivez à l'église, vous priez. Les gens n'ont même pas la profondeur de la prière en eux. Amen. Tu regardes les yeux des gens sont là, comme ça, briller et te regardent pour dire qu'ils terminent déjà. Les gens doivent prier. Oh là là, Seigneur Jésus. Ne pleurez pas quand vous devez pleurer, mais pleurez pas quand vous ressentez la prière. Amen. Amen. Tout à Amen. fait. Amen. Quand vous priez, vous sentez, non Seigneur Jésus. Même quand tu chantes, moi je ne connais pas chanter. Devant vous tous, je ne peux pas chanter. Mais quand je suis devant Dieu, je suis un grand chanteur. Amen. Amen. Je chante, je pleure. Oh là là. Alléluia. Amen. J'ai mon petit chant là que j'aime chanter. La fois que je chantais ça, je pleurais. Et même quand c'est partout, mais ce que je ressens là, je ne peux pas vous expliquer ça. Amen. Seigneur, envoie-moi, je m'en irai, envoie-moi. Comme Moïse en Égypte, envoie-moi. Seigneur, pourquoi restes-tu loin de moi? Envoie-moi. Oh Seigneur Jésus. En fait, ça dit que j'ai vu Jésus comme ça là. Il me manquait seulement d'aller l'embrasser. Amen. Oh Seigneur. Moi j'ai le chant là que j'aime écouter ma femme et chanter ça. C'est quoi le chant là? Sauveur. Sauveur. C'est quoi le chant? Quand tu es là, Sauveur. Quand tu es là, Sauveur, tout est possible. Oh Seigneur. Quand tu es là, Sauveur, oh, tout est possible. Frère, vous savez un jour, hein, le pasteur Joël, pour ceux qui le connaissent, quand les gens parlent des sorciers, de la délivrance des sorciers, ils n'ont pas encore rencontré. Ils n'ont pas encore rencontré ces choses en haut que les gens parlent. Mais nous avons vu la bagarre face aux sorciers. Il y avait une femme qui a été frappée par un tonnerre, je pense. La femme était peut-être morte. J'oublie un peu. On a mis la femme là dans l'église, en grossesse. Un tonnerre l'a frappée. Ils sont partis campagne et d'évangélisation dans un village. Le pasteur a dit avancer. Quand vous arrivez, restez dans l'église, ne sortez pas. Mais comme les gens qui n'écoutent pas trop souvent ce que le pasteur dit, la personne est sortie, c'est pas ce qu'elle est partie faire. Le tonnerre
Un sorcier envoie le tonnerre, boum, ça a frappé la femme. On l'a mis dans l'église paralysée, en train de mourir. Et quand le pasteur arrive comme ça dans l'église, c'est quoi? Le pasteur regarde pas. Dès qu'il prononce le nom de la personne, vous connaissez elle, la personne a parlé la game. Tu me cherches, je suis là. Ce n'est pas dans les films, c'est la réalité. Amen. Vous parlez de quel sorcier? Quel sorcier? Ça, c'était les lives face à face. Oh! C'était les face à face. Le sorcier dit tu me cherches, je suis là. Et le pasteur a perdu l'onction. Le sorcier menaçait maintenant. Parle! Tu veux quoi? Parle! Parle! Le pasteur est là, parle! Sa femme, poussée par le Saint-Esprit, connaissait le chant que le pasteur aimait. Quand la femme a chanté ça là, Oh là là. quand l'onction est descendu là, Wow. Boule de feu. l'onction, si le pasteur a sonné sur le sorcier, là, qui a amené sur les stades, boum! Il dit tu es comme ça, 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 tu as crié tel. Le sorcier là cria, tombé la boum, mort. Amen. La femme qui était malade est revenue. Oh. Nous on a vu ça en live. Demande à Jean-Jacques. Dans l'église un dimanche matin, prier. C'était terrible. On était en chaud, donc il y avait une sorcière et un sorcier dans l'église. Oh, Pendant qu'on priait là, le pasteur était assis. L'église en feu, on ne comprenait pas. Tout le monde priait. Comme une chaise comme ça, mais c'était en bois. Quand le pasteur était assis là, il faut demander à Jésus, je vais te dire ça. Il était assis. Quand il a sauté Jésus, il s'est mis debout là. Debout là. Debout là. Quand il est passé en courant, il est passé sur la tête d'Atiba. Tu demandes au travail de te dire ça. Sur sa tête. Sur les têtes de tout le monde. À la seconde, il s'est retrouvé face à la femme là, elle a attrapé. Elle a sauvé la femme, elle s'est retrouvée descendre dans la boum. C'est les secondes. Amen. Je vous dis la vérité. Demande à chaque fois de te dire ça. Boum, la femme là, elle est ça. Qu'elle a dépouillé cette femme-là. Ce qui reste à la femme là, c'est plissé. Mais dans les habits, faire tout. Et là, tu dis qu'il y a un non, merci. Tu as amené ça, tu as calé ça dans l'église. Donc l'homme est venu avant. Le matin, si tu peux te mettre dans l'église, au fond là-bas. Vraiment. Comme là, Kingele là, à Kosopak, là où il est témoin, où il était, quand j'ai invité le pasteur, pendant que nous faisions le culte, j'étais assis. Voilà qu'une dame, une femme qui monte, j'ai la femme là, dans mon téléphone, elle monte, elle rentre dans l'église. Je sens quelque chose qui m'attend. J'ai fait signe à Willy, il ne suivait pas. La femme est passée s'asseoir entre Emma, la soeur Inès. Hein? J'ai fait signe, il ne suivait pas. Donc le pasteur il a vu ça. Il prêchait. Elle a dit qu'il y a une femme, tu es venue, mets-toi debout, tu es venue ici. C'est les sorciers de Kingele qui tout envoyé ici. Voilà. Elle a pissé, non? Elle les a vus tout. Elle tremble. En fait, vous parlez des sorciers. De quels sorciers? Nous, c'était les face à face comme ça là. Le pasteur, qu'on voyait ça. Face aux sorciers. Le sorcier dit, si tu me dis que je suis, c'est ce que je fais. Quand on le dépouille là, on l'a sauvé. Elle pensait comme ça, Jésus, les gens à potence. Alléluia. Frère, Dieu est réel quoi. Amen. Mais là, ça c'est vraiment Dieu est réel. Alléluia. Amen. Il y a trop de voyants, mais dans les vrais, il y a les faux. Amen. Les vrais ne parlent pas assez. Oui, Amen. Quand vous monsieur. entendez ça, parce que moi je vous dis. Amen. Si je vous dis pas ça, vous ne pouvez pas connaître ça. C'est que Dieu a donné, les gens sont humbles avec ça. Amen. Mais quand tu viens, tu découvres. Le grand frère de Miko, Mba, tu connais non? En Kembo là-bas. Il y avait trop de sorciers qui nous attaquaient là-bas.
J'ai dit non. Moi, j'ai invité le pasteur. Quand j'ai invité le pasteur en Kembo, il est à la pharmacie de Kembo. Moi, je suis dans les Atorabes. Quand il m'appelle, le téléphone ne passe plus. Depuis 17h, je pourrais dire depuis 17h, il m'a appelé, ça ne passait plus. Moi, j'appelle aussi, ça là, ça ne passe plus. Les chaussures ont embrouillé. On est arrivé jusqu'à 19h30. Il est reparti jusqu'à Québec. Il voulait repartir même à la maison. Je suis déjà dit non, je ne vais pas. Je branche les instruments, ça pète. Ça pète. Les instruments pètent. Ça, c'est quelle affaire? La lumière sombre, on ne se voyait plus. C'était la salle. Jusqu'à ce que quand j'ai entendu l'appeler, la dernière fois, il me dit, je suis en Kémo là. Attends. Quand je suis monté par le pasteur là, là il est descendu. Il est dans ton abbé. Il a prêché. Je connais comment Dieu a agi avec lui. Quand il a terminé de prêcher, il dit, bon, j'ai terminé de prêcher. Quand il se retourne, il dit, ah, il y a une femme ici, elle a un gros pied comme ça. Elle est là-bas, maman, levez-vous. Eh bien, moi je t'avais dit ça, non? La maman là s'est levée. Viens, il paniquait maintenant. Il dit, viens, maman, n'aie pas peur. Toi-même, tu sais pourquoi ton pied est comme ça, non? Et tremblé maintenant. Toi-même, tu sais pourquoi ton pied est comme ça? Et tremblé, le pied comme ça. Le terrain que tu as construit ta maison, là, ce n'est pas ton terrain. C'est pour monsieur tel. Tu ne vas pas voir un ganga qui t'a fait des fétiches. Et tu as mis ça sur ton terrain. Et le monsieur est parti et tu t'es accaparé du terrain. Voilà, le démon est venu dans ton pied. Voilà le pied. Mais je vois là où même le ganga a enterré la bouteille là. Si on enlève ça tout de suite, ton pied va devenir. Hein? Et le propriétaire aussi risquera de se réveiller pour lui prendre son terrain. La maladie, je préfère garder mon pied comme ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est les trucs face à face. Le grand frère de Miko. Il voulait fuir. Parce que tu as fait non, papa, viens. Ne fuis pas. Reste là. Ah, le papa là, c'est un dangereux. Hein? Il était là, il tremblait. Toi, c'est un dangereux. Toi, vas-tu t'en tamponner, quand tu ne meurs pas. Tu es un dangereux. Je vois même dans ta maison, il y a des crânes. C'est les crânes là qui ont tué tout le monde de ta famille. Tu ne peux pas penser en Guinée équatoriale. Le gars là a pissé, cabinet, Miko est vivant, tu lui dis dans son numéro. Le frère François qu'on parle sur le jour là. Même ce matin, c'est écrit. Il est en France. Le type là a pissé là sur place, cabinet. Dans l'église debout. Quand il a dépouillé là. Quand il est sorti, ah, c'est sorcier, c'est un sorcier. Alléluia. C'est pour vous faire tout simplement ce petit témoignage qu'il y a don et don. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les trafiqués et il y a les vrais. Amen. Les vrais, c'est pour aider. Les faux, c'est pour causer des divisions. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Écoutez ceci, mes amis. Nous sommes de la communion toujours. Nous sommes de la communion. Écoutez une chose ici. Paragraphe 19. C'est important aussi de témoigner et ça fait du bien. Amen. Ça fortifie l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a les dons et les dons. Amen. Amen. Parfois, tout ce que vous voyez à la télévision qui parle beaucoup là. Parfois, il y a tout le montage. Amen. Vous connaissez comment ça se passe. Amen. Tout le montage. Amen. Je sais cette chose. Le prophète dit, je sais cette seule chose et ma foi me le rassure. Je sais une seule chose et ma foi me le rassure. Amen. Il dit ceci, ma foi me le rassure. Écoutez, c'est que chaque personne qui est née de nouveau, à qui j'ai prêché, j'aurai une éternité pour communier avec elle. Amen. Je reprends. Je sais une seule chose, ma foi me le rassure. Amen. C'est que chaque personne qui est née de nouveau,
à qui j'ai prêché, j'aurai une éternité pour communier avec la personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce message est ce message. Ce message, c'est un message qui te donne la vie éternelle. Amen. Si tu crois à cela. Amen. Alléluia. Amen. C'est un message qui ne te conduira point dans les erreurs. Amen. Amen. Mais, il dit ceci. Eh bien, paragraphe 21, eh bien, au commencement, l'homme avait communion. D'abord, au commencement, l'homme avait communion. D'abord, nous savons que si on peut communier, c'est avec Dieu. Amen. Alors, ne vous en faites pas. Dieu prendra soin du reste. Amen. Voilà pourquoi Amen. l'apôtre Paul a dit Dieu est fidèle. Nous devons être en communion avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Au commencement, l'homme avait communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors il dit ne vous en faites pas. Nous savons que si on peut communier, c'est avec Dieu. Amen. Alors ne vous en faites pas. Amen. Dieu prendra soin du reste. Amen. La chose principale dont je voudrais parler, j'ai quatre parties que je peux enseigner la communion avec. Il dit, premièrement, comment communier avec Dieu. Amen. 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 Deuxièmement, la communion des uns des autres. Ensuite, la communion avec ma femme, la communion peut-être avec les enfants. Amen. Mais il dit ce soir, je voudrais parler d'une seule communion, Amen. c'est la communion avec Dieu. Amen. Et vous savez que même avec vos femmes à la maison, si vous n'êtes pas en communion, le diable rentrera au milieu de vous. Amen. Même dans votre famille, si vous n'êtes pas en communion, le diable rentrera au milieu de vous. Amen. Pourquoi il y a des coups d'État dans les pays? Parce que c'est un manque de communion. Amen. Quand il y a la communion, ça veut dire que toi et moi on s'entend, on se comprend. Amen. 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 L'ennemi ne peut plus rentrer au milieu de nous. Mais s'il n'y a plus de communion, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de compréhension entre toi et moi, l'ennemi rentre au milieu de nous. Voilà pourquoi la Bible dit que ne vous privez pas les uns les autres, Amen. de peur que le diable rentre au milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez qu'il y a tension, cherchez à vous mettre d'accord, Amen. Amen. de peur que le diable rentre au milieu de vous. Amen. Amen. Même nous à l'église, Amen. il peut arriver qu'un problème arrive, mais vous devez d'abord vous mettre en communion pour écarter ce problème-là. Amen. Parce que si on ne se met pas en communion, le diable prendra le plein contrôle au milieu de nous. Amen. C'est important la communion. Et avec Dieu, notre première communion, c'est d'abord avec Dieu. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, pour que l'homme soit en communion avec lui et lui soit en communion avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu communie avec l'homme. Lisons. Voilà. Il dit ceci. C'est la communion avec Dieu. Et maintenant, je vais surveiller cette horloge. Effectivement, là pour me rassurer que je commencerai une ligne de prière à temps. Mais la communion avec Dieu, c'est la première et l'originale communion que les êtres humains ont eue. Alléluia. Amen. La communion avec Dieu, c'est la première et l'originale communion que les êtres humains ont eue. Amen. C'est avec Dieu. Si l'homme a eu sa première communion, c'est avec Dieu. Amen. Amen. Tout ce que vous pouvez prendre de l'homme là, moi, on s'entend bien. Le frère et moi, on s'entend bien. La soeur et moi, on s'entend bien. La première communion de l'homme doit d'abord être avec Dieu. Amen. Amen. Si tu ne t'entends pas avec Dieu, tout ce que tu vas faire là, c'est vanité de vanité. Amen. Oui. Amen. Et Dieu connaît l'importance de la communion de l'homme avec lui. Dieu ne peut pas quitter le ciel chaque soir. Disons cela. Dieu ne peut pas quitter le ciel chaque soir pour venir communier avec l'homme si ce n'était pas important. Amen.
Amen. Alléluia. Oui, frère. Écoutez ceci. Il dit ceci. Qu'il n'y avait même pas une autre créature vivante sur la terre avec laquelle il pouvait communier. Amen. Adam, en parenthèse Adam, à part Dieu, ensuite Dieu a fait pour lui une aide, une femme qui est une partie de lui. Amen. Quand Dieu a créé Adam, Adam était seul. Il communiait qu'avec Dieu seul. Amen. Après, Dieu a regardé, Dieu a créé aussi une femme. Alors Adam pouvait faire communier avec la femme et communier aussi avec Dieu. Amen. Et la femme est ici représente l'église. Amen. Donc tu ne peux pas dire que je vais servir Dieu à la maison, tu es un démon. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois servir Dieu dans la communion comme Adam et Ève et tu le servir aussi seul. toi-même. Amen. Tu ne peux pas prendre l'autre et laisser l'autre. Adam était en communion avec Dieu. Amen. Amen. Et quand Dieu n'était plus là, Adam ne parlait plus avec quelqu'un. Amen. Quand Dieu a vu ça, Dieu a placé Adam à ses côtés. Ève à ses côtés. Alors, Adam et Ève pouvaient se communier, après ils se retournaient pour, quand Dieu venait, ils communiaient avec Dieu. Amen. Ça veut dire la communion des croyants dans l'église et la communion personnelle de chacun de nous avec son Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons avoir ces deux choses-là. Amen. Et je dirais même toi, la communion avec ta femme, avec tes enfants. Quand la communion dans la famille est rompue, même avec l'église, ça ne marchera pas. Et avec Dieu, ça ne marchera pas. Amen. Tout doit fonctionner pareillement. Amen. Tu dois être en parfaite communion avec ta femme, tes enfants, en parfaite